Après cette nuit, j'ai rêvé au sujet de l'enlèvement de l'église de Jésus. Et cela est vraiment réel. Cela est vraiment réel. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient très très bientôt. Pour certains, ça fait aucun sens. Pour certains, pour plusieurs, ça fait aucun sens. C'est devenu comme un slogan, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais aucun effort pour certains. C'est vraiment triste. Ce sont des choses qui se répètent, qui ne font que se répéter. À l'église où je vais, ce jour-ci, notre pasteur est en train de parler des signes des temps de la fin. Mercredi dernier, il a parlé de l'enlèvement. Et hier, la prédication est revenue encore. Il y a eu même un message qui a été donné en langue. Le Seigneur était en train de nous interpeller encore, nous avertir. Et c'est vraiment par amour qu'il le fait. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants puissent se perdre. Et cela est réel. J'avais plein de choses et j'avais des dossiers à remplir en fait. Et je voulais passer aussi un peu de temps avec la famille, le restant de la soirée, les aider un peu et puis mettre mes choses en ordre. Parce que j'avais des démarches à faire cette semaine. J'ai parlé avec Kat. Après les services, elle m'a appelé. Et j'ai demandé par rapport au service. Elle m'a fait un peu le résumé. Elle a mentionné que les prédicateurs parlaient des du retour du Seigneur. Et 4 choses essentielles. Elle a mentionné le Saint-Esprit. Nous devons entretenir cela. Mener une vie pure qui glorifie Dieu. Elle a parlé des 4 choses essentielles. Il a donné la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui n'étaient pas sages, qui avaient manqué d'huile, qui étaient folles. En cela, il a parlé aussi des temps. Nous devons bien gérer notre temps. Il y a plein de distractions, tellement plein de distractions. Le Seigneur nous avertit encore par rapport à cela. J'ai pas été à l'église, au service bilingue hier le soir. Je peux pas très bien faire le résumé de la prédication. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer d'écouter encore cette prédication. Peuple de Dieu, ceci est réel. Ceci est réel. Le Seigneur revient bientôt, très très bientôt. On se laisse parfois intimider par des situations. Tu es à l'école, tu es un enfant de Dieu, tu as la vérité, mais t'es gêné de prêcher Jésus, tu as peur qu'on va te donner un billet, qu'on va te convoquer tes parents, on va te renvoyer de l'école. Tu es au travail, tu as peur de perdre ton travail. Tu as la vérité. Veux-tu qu'une âme se retrouve en enfer? Une âme se retrouve en enfer à cause de toi. Tu avais la vérité, mais tu n'as pas pu l'annoncer à quelqu'un. Il y a une dame, on disait qu'elle était aux soins palliatifs. J'ai eu des opportunités de la parler, mais j'ai repoussé. Aujourd'hui, je n'ai même pas de ses nouvelles. Si Dieu le permet, je vais aller voir sa famille. Nous devons réaliser une chose. Le Seigneur est très puissant. Notre Dieu est vraiment puissant. Si tu as peur de perdre ton travail et tu ne veux pas parler de Dieu à ton travail ou en tout ce que tu fais, sache que tu es en train de sous-estimer la puissance de ton Dieu. Notre Dieu a les meilleurs travail au monde. Notre Dieu a tout. Je préfère perdre mon travail, être en accord avec mon Dieu, que vouloir tellement m'accrocher à mon travail que moi-même aussi je manque l'enlèvement ou un homme se perd à cause de moi. Pendant que je dormais, je vis les prédicateurs dans une salle, dans une pièce. C'était comme une maison, un service là, je ne sais pas si on va dire ça, enseignement ou prédication.
Il était en train de prêcher. Il prêchait avec ferveur. Il prêchait. Il suppliait le peuple de Dieu. Il était en train de supplier le peuple de Dieu. Il insistait tellement. Il insistait. C'est le pasteur Abou. Il insistait, il insistait, il insistait, il disait, peuple de Dieu, je vous en supplie, répentez-vous, le Seigneur revient bientôt, répentez-vous. Il insistait tellement, il prêchait avec toute sa force, de tout temps, de tout son cœur, avec tout son cœur. Le prédicateur était en train de prêcher, il dit, répentez-vous, peuple de Dieu, répentez-vous, 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 le Seigneur revient bientôt, répentez-vous, peuple de Dieu. À la fin de ces services, le prédicateur a dit l'appel à l'autel, mettant les genoux à terre, pleurant devant Dieu et demandant du pardon sincèrement. C'était la toute dernière opportunité que le Seigneur avait donnée à son peuple pour se repentir. Il disait, vivons notre vie comme si le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Dans cette maison, moi, Brunel, j'étais allé dans une pièce, j'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié. J'ai juste entendu un bruit. Boum. L'enlèvement s'est passé. Littéralement, je n'entendais plus la voix du prédicateur qui prêchait dans cette maison. La voix de ces prédicateurs, pauvres prédicateurs qui suppliaient tellement l'église. Ils disaient, répentez-vous, répentez-vous. Le Seigneur Jésus peut venir à n'importe quel moment. Mais plusieurs d'entre nous, on luttait encore avec notre chair, on luttait encore avec des choses. On luttait encore avec des choses. On n'avait pas pu donner le total contrôle à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? L'enlèvement s'est passé, je suis resté. J'ai toujours marché avec cette assurance tous les jours de ma vie, à chaque instant de ma vie, que j'étais prêt pour l'enlèvement. Mais j'ai manqué l'enlèvement dans les rêves. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est là. Peut-être que c'est un avertissement de la part du Seigneur. Il me fait réaliser à quel point il m'aime. Il y a de ces choses que nous devons revoir encore dans nos vies. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que j'ai manqué cet enlèvement dans les rêves. Mais en réalité, je ne vais pas la manquer. Je ne vais pas manquer l'enlèvement, moi. Je vais aller au ciel. Je suis en route pour le ciel à la rencontre de mon Seigneur. Et je m'en balance des opinions des gens par rapport à ceci. Si quelqu'un les prend, gloire à Dieu. Si quelqu'un les rejette, gloire à Dieu. Et j'ai vu ma chrétienté comme le Seigneur le veut. Je dois faire ce que le Seigneur attend de moi. Il y a de ces chrétiens qui ne font que sous-estimer les autres. Nous prions avec la haine dans le cœur. Nous minimisons les gens. Nous sommes accrochés au commérage. Nous parlons mal des autres. Les gens sont en train de fournir des efforts pour plaire à Dieu. On est là en train de dire qu'ils exagèrent. Ils en font trop. Si au moins le Seigneur pouvait nous faire ressentir ce qu'il ressent quand on vit de cette façon, on changera beaucoup notre façon de servir Dieu. Ça importe peu. Rien n'est incomparable à l'amour de Dieu. Nous devons vivre pour Dieu comme jamais auparavant. Et si tu n'es pas encore sauvé, ça prend 3 choses. Premièrement, crois d'abord. Cette croyance va t'amener à exécuter 3 choses. Tu dois te repentir sincèrement de tes péchés et te faire baptiser, pas par aspersion, mais par immersion, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés. Et ensuite, tu vas être rempli du Saint-Esprit par l'évidence initiale de parler en d'autres langues. Et c'est là, c'est réel. C'est dans Acte 2, 38, dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est là est écrit. Nous devons prendre ceci en considération. J'étais énormément tourmenté.
pendant que je dormais, j'étais énormément tourmenté et ceci est réel. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Après ces rêves, pendant ces rêves, quand l'enlèvement s'est passé, certains d'entre nous sommes restés. La méchanceté était devenue très intense encore, très intensive, on va dire. Et il y avait des cris de détresse. Et je voyais l'image des églises qui sont en train de blasphémer le nom du Seigneur. Des églises transformées en boîtes de nuit. Des musiques mondaines, des gens en train de dire des choses bizarres. Et voir les noirs. La méchanceté était devenue encore intense. Un frère qui était très zélé à l'œuvre de Dieu, lui aussi il avait manqué l'enlèvement comme moi. Il avait l'arme, il commençait à tirer sur tout le monde. Là où on avait eu ce service-là. Une soeur qui courait, une maman, elle disait oh, oh, c'est réel, ces choses, c'était vraiment réel, c'était vraiment réel. Là, les gens pleurent, les gens commencent à chercher à se repentir, mais il n'y avait plus de repentance en ce moment-là. C'était trop tard. Je pensais dans mon cœur que si au moins le Seigneur retournait encore cette scène pendant que les prédicateurs étaient en train de nous supplier, pendant qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu, j'allais me repentir sincèrement. Mais c'était trop tard, j'ai manqué l'enlèvement. Les dieux, ne manquons pas l'enlèvement. Vivons pour Dieu comme jamais auparavant. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Ceci n'est pas pour nous faire peur, mais c'est vraiment preuve d'amour de la part du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Faisons-lui confiance. Merci.